Coucou tout le monde, super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la mobilité cervicale, comment récupérer, conserver, entretenir, gagner en mobilité cervicale. Alors j'entends par mobilité cervicale la possibilité de bouger de façon indépendante la tête par rapport à la partie haute du thorax, c'est-à-dire les épaules. En effet, la tête est soutenue, vous le voyez bien, par le cou qui est composé de 7 vertèbres cervicales. L'important, c'est que ces 7 vertèbres cervicales puissent être mobiles les unes avec les autres et que la tête puisse bouger de façon propre et non en bloc avec la partie haute du thorax. J'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai remarqué dans ma patientèle certaines personnes, lorsqu'elles veulent tourner la tête, elles me le disent également lorsque la personne conduit, si elle veut regarder, la personne veut regarder en arrière, à droite ou à gauche, et bien la tête va tourner en bloc, avec les épaules, complètement figées. Il n'y a plus de mobilité propre de la tête par rapport à la partie haute du thorax. Ça peut être gênant également dans les activités quotidiennes et ça montre une raideur au niveau cervical, mais une raideur au niveau de tous les muscles qui sont au niveau du cou. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 5 exercices, il y en a plein d'autres bien sûr, mais les 5 pour moi principaux exercices à faire pour retrouver cette mobilité au niveau du cou et cette indépendance de mobilité entre la partie haute, la tête, et les épaules et le thorax. Donc pour commencer, 5 exercices, ces 5 exercices, le premier c'est tout simple, c'est de mobiliser la tête en avant et en arrière. Comme ceci, vous bougez la tête en avant, puis vous la ramenez vers vous en rentrant le menton. Poussez le menton en avant, revenir en arrière. Latéralement, ça fait ça. Vous êtes en position assise, vous poussez votre menton vers l'avant, vous ramenez, vous rentrez le menton. Voilà. C'est l'exercice, vous en faites une dizaine de fois, en mouvement lent. Ramenez le menton, poussez le menton en avant. Je ramène, je pousse le menton en avant. Ça, c'est le premier exercice. C'est assez simple que vous pouvez faire lentement. Poussez le menton, ramenez le menton. Le deuxième exercice, simple, c'est que vous allez, par exemple, vous regarder dans une glace, c'est important, vous fixez votre regard dans la glace. Ce regard est fixe. Une fois que ce regard est fixe, la tête est fixe, c'est la partie basse, ici, mon thorax, qui lui va tourner. Mais sans bouger ma tête, sans bouger les yeux, sans bouger le menton. Voilà, on se regarde, tel un psychopathe, mais on se fixe du regard et on fait une dizaine d'allers-retours. Donc là, c'est la partie basse qui va tourner avec une partie haute qui est fixe. Voilà, une dizaine d'allers-retours. Donc, loin sur le côté gauche, loin sur le côté droit, mais ma tête est fixe. Vous allez voir que des fois, c'est pas si simple de garder le regard et la tête fixe. Là, une dizaine de fois. Le troisième exercice, vous allez soit par exemple mettre vos bras croisés, avec impérativement les épaules basses, mais impérativement également les épaules en arrière et les omoplates serrées. Une fois que vous avez cette position fixe au niveau des épaules, vous allez tourner maintenant la tête qui vient regarder. Vous allez regarder au-dessus de votre épaule gauche, au-dessus de votre épaule droite. Et tout ça en gardant les épaules en arrière et les deux omoplates serrées. C'est important. Si vous tournez et puis que l'épaule soulève, il y a beaucoup moins de mobilité ou de travail musculaire et articulaire. Il faut bien garder les épaules basses, épaules en arrière, omoplates serrées. Je vais regarder au-dessus de mon épaule gauche, au-dessus de mon épaule droite, de façon lente. Il n'y a aucune notion de rapidité. Comme disait un certain Premier ministre, ne pas confondre vitesse et précipitation. Allez, lentement à gauche, lentement à droite. On peut également le faire avec les mains croisées dans le dos. La consigne sera la même, c'est impératif de garder les épaules en arrière, omoplates serrées. Et là, je vais regarder à droite, à gauche à droite en mouvement lent. L'objectif, c'est que mon regard se porte loin en arrière de mon épaule. Normalement, la mobilité normale, c'est que mon menton arrive
à l'aplomb de mon épaule. Hein. Donc faites-le, répétez-le régulièrement. Moi, je trouve que c'est bien de faire 10, 15, 20 mouvements chaque jour. Et au bout de 3-4 semaines, vous avez déjà constaté, c'est certain, la mobilité qui va revenir. C'est ça, tous les mouvements que je vous propose, c'est des mouvements que vous pouvez faire même si vous avez de l'arthrose cervicale. Hein. Ça, c'est certain, il n'y a aucun risque. Vous allez lentement dans les mouvements. Dans cet axe-là, la rotation latérale, il n'y a aucun risque, même si vous avez, je vous redis, de l'arthrose cervicale. Le quatrième mouvement, on va avoir les bras croisés, les épaules basses et les bras au niveau de l'horizontale. Et là, on va faire travailler en même temps la dissociation de la tête et des épaules. La tête va partir d'un côté et mes épaules et mes bras de l'autre côté. Et là, pareil, les allers-retours lents, la tête et les épaules en sens opposé. À droite, à gauche, à droite. Voilà, 10 allers-retours en mouvement lent. Ça, c'est mon quatrième mouvement à faire en mouvement lent. Pareil, hein, j'utilise bien mon regard pour aller chercher les derniers degrés de rotation. Mes yeux se portent loin sur l'arrière. À droite, à gauche, à droite. Et mes bras vont chercher en sens opposé. Épaule basse, épaule en arrière, omoplate serrée, c'est important. C'était mon quatrième. Mon cinquième et dernier mouvement très important à faire, qui est assez facile. Vous mettez votre main, par exemple, sur un encart de porte. Par exemple, on va mettre ma main sur un encart de porte ou de placard. Ma main est fixe, ma main est placée à peu près au niveau de mon épaule. Et l'exercice à réaliser, ça va être d'aller chercher ma main fixe. Mon buste, il tourne. Et je vais regarder en arrière. Et je reviens. Voilà, ça va permettre d'étirer mon pectoral, de faire tout travailler les muscles rotateurs au niveau cervical. Donc ma main sur l'encart de porte est à plat, fixe. Mon bras à l'horizontale. Et je vais chercher à être dos à mon bras. Je tourne, je sens l'étirement sur le pectoral. Je garde toujours l'épaule basse, omoplate serrée. Et ma tête va regarder en arrière. Et je reviens. Aller-retour lent, 10 bras droit. Je ferai pareil, 10 avec mon bras gauche. Je vais garder en arrière à droite. Des allers-retours lents, une dizaine de mouvements de chaque côté. Ça va permettre de retravailler vraiment cette liberté que vous allez retrouver au niveau de vos cervicales. Et vous allez vous en rendre compte très rapidement dans votre quotidien, notamment déjà lorsque vous allez conduire, pour aller regarder dans les rétroviseurs ou les voitures qui arrivent à droite, à gauche, vous n'aurez plus besoin de tourner les épaules pour tourner la tête, mais également vous allez vous en rendre compte dans votre quotidien pour vous habiller, ça va être beaucoup plus facile, mais également peut-être moins de problèmes au niveau de la mâchoire. Ça, j'avais fait une petite vidéo la dernière sur les problèmes de mâchoire, les problèmes de l'articulation temporomandibulaire qui... ces problèmes sont souvent liés également à une raideur cervicale, une raideur des muscles du cou. Donc là, pour que vous ayez des bonnes bases, je vous ai donné ces 5 exercices qui pour moi sont les principaux et qui donnent les meilleurs résultats. Si vous souhaitez bien sûr plus d'exercices d'assouplissement, entre autres pour la partie cervicale, n'oubliez pas qu'il y a ce petit livre qui est en vente par correspondance, qui permet de trouver plus d'une centaine d'exercices d'assouplissement d'étirement, entre autres pour les cervicales. Un petit livre bien sûr que vous pouvez mettre dans votre bibliothèque entre Guillaume Musso et Marc Lévy. Ça permet toujours d'avoir une belle collection de livres. Ce petit livre, je vous le mettrai en description si vous voulez vous le procurer sur Logistic Med, tout attaché, LOGISTICMED, @laposte.net. Je vous mettrai la petite description, il est au prix de 18 €, frais de port inclus. Voilà, il y a plein d'exercices d'assouplissement, d'étirement, qui permet donc de rester en forme le plus longtemps possible, bien sûr, c'est le but. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien pratiquer tous ces exercices pour retrouver cette mobilité cervicale. Je vous souhaite un très bon week-end, restez en très bonne santé et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.